بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد صلي وسلم على محمد صلي وسلم على محمد. Tu veux t'apaiser, que tu es musulman ou pas? Apaisement total. Wallah, teste pour voir. Sois sincère, s'il te plaît, avant de tester. Sois sincère avant de tester. Mustafa parle doucement. Pourquoi tu veux être beaucoup plus rapide que ta parole? Tu cours, Mustafa. Tranquille, tranquille, relax. La décroissance. Sentir le temps passer. Allez, goûter les choses, déguster les choses. Pourquoi tu veux être rapide? Relax. Relax, Mustafa. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أعزائي عزيزتي, mes chers au féminin, mes chéris. Mustafa, tu dis chéri, oh là là. أقربائي قريباتي, mes proches et mes proches, au féminin. Qu'Allah, et j'ai oublié avant qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bon changement, bonne méditation, bonne révolution encore, bonne rigueur, bon déploiement, bon jourde, goût de l'effort, bonne implication, bonne souplesse d'abord avec les autres, bonne intransigeance d'abord envers nous-mêmes. Bon, ce que tu veux, mon frère, ma sœur, musulman et non musulman, partout dans le monde, qu'Allah t'accorde et m'accorde et nous accorde et vous accorde et leur accorde la guidée et ses délices. J'ai une bonne question pour les musulmans. Pourquoi vous laissez crever la Palestine? J'ai une bonne question pour les musulmans. Pourquoi vous laissez crever la Palestine? Donc, c'est ce frère-là qui, avant de poster ce message, a posté un autre message auquel j'ai déjà répondu. Donc, il avait dit, le Coran est bien un livre de guerre et non pas un livre de paix. Donc là, la deuxième question, ou la deuxième attaque, ou la deuxième défiance, ou la deuxième manière d'exprimer son côté frontal, sa défiance. Et là, il y a une profondeur dans la question. Donc pour lui, d'après ce qu'on voit, quelqu'un qui dit le Coran est bien un livre de guerre, donc ça, c'est sûr et certain, est un mécréant, n'est-ce pas? Est quelqu'un qui refuse l'islam, quelqu'un qui est mécréant total, qui renie l'islam. Très bien. Donc là, il nous dit, dans une deuxième attaque, dans une deuxième expression de son attaque frontale, j'ai une bonne question pour les musulmans. Donc là, il se prend pour quelqu'un de malin en plus. Il se prend pour quelqu'un de malin en plus. Il nous dit, pourquoi vous laissez crever la Palestine? Donc déjà, il y a une belle chose dans ce qu'il dit. Vous avez vu, il y a toujours un bien. Donc déjà, il considère que la Palestine est en train de crever. On lit entre les lignes que la Palestine subit pour lui des injustices. On lit entre les lignes que la Palestine souffre. Et on lit aussi beaucoup de choses, et pour lui, il ne comprend pas pour quelle raison les musulmans, qui sont aujourd'hui plus d'1,6 milliard sur Terre, pourquoi ils ne font pas grand-chose, ou ils ne font rien, ou ils regardent, ils observent, ils applaudissent même, l'oppression, les injustices infinies
que subit le peuple palestinien depuis plus de 60 ans. C'est déjà pas mal, mon frère en humanité, mon frère non musulman. Je m'adresse à tous les frères non musulmans de la terre et les frères musulmans et les sœurs musulmanes et les sœurs non musulmanes de la terre, que vous avez bien vu qu'un peuple subit sur la durée. Maintenant, pourquoi les musulmans ne font rien? Pourquoi les hommes et les femmes d'honneur du monde, musulmans et non musulmans, ne font rien? Pourquoi tout le monde regarde et personne ne fait pas grand-chose? D'abord, nous devons être honnêtes. Alhamdulillah, il y a partout dans le monde des gens qui se mobilisent pour la Palestine selon leurs moyens, selon leur contexte, selon ce qu'ils peuvent donner, ce qu'ils peuvent fournir, ce qu'ils peuvent accorder comme temps et énergie et moyens à cette noble cause. Donc déjà, nous devons être honnêtes. Il y a, alhamdulillah, partout dans le monde, musulmans, et même souvent non musulmans, des gens qui vivent pour apaiser les Palestiniens, qui souffrent pour au moins temporiser, au moins effacer, baisser, réduire un peu la souffrance du peuple palestinien. Maintenant, pourquoi les musulmans ne font pas grand-chose? La réponse est simple. C'est parce qu'ils n'ont plus rien à voir, dans leur grande majorité, avec l'islam. Donc il faut d'abord, pour pouvoir supprimer n'importe quelle forme d'injustice dans le monde, pour que les musulmans réalisent la deuxième raison de leur création, qui est être les lieutenants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Combattre intelligemment le mal et propager le bien. Donc ils ont une raison et qui jaillit sur toutes les autres, qui est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. Et la deuxième raison, mais la première suffit à elle seule. Mais la deuxième qui spécifie la première, qui explique un peu la première, c'est aussi et le jour où ton Seigneur a dit aux anges, je mettrai sur terre un khalifa, traduit par plusieurs manières. Le français, comme vous savez, ne peut pas atteindre la puissance d'amour choisie par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc la raison, c'est d'abord celle-là. Une fois que tu l'as compris, elle te pose problème, puisque toi-même tu dis que le Coran est un livre de guerre. Donc imagine si les musulmans reviennent au Coran. Ce qui va se passer. Selon toi, puisque tu attestes et tu mets comme postulat de base que le Coran est un livre de guerre. Donc pourquoi les musulmans laissent crever la Palestine? Parce ils ont oublié l'islam, ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur grande majorité, même quand tu penses qu'ils ont un paraître folklorico, traditionnalo, coutumier, de coutume. C'est de folklore, souvent un paraître, quelques traditions folkloriques. Mais je vais t'annoncer la bonne nouvelle. C'est que la Palestine, cette terre sacrée, a déjà passé plus de 90 ans chez les croisés. Les croisés avaient colonisé la Palestine plus de 90 ans. Aujourd'hui, la Palestine est colonisée par les sionistes, aidée et soutenue par les francs-maçons, aidée et soutenue par les évangélistes, aidée et soutenue par la majorité des pseudo-chrétiens. Donc, elle a passé plus de 60 ans, on va dire. Mais sache, Habibi, sache, mon bien-aimé musulman d'abord, et mon frère non musulman, et ce monsieur qui se prend pour un adversaire, pour un ennemi qui combat l'islam, mais je suis sûr et certain qu'il entame sa mue, qu'il est en train surtout de découvrir l'islam, parce que je vois quand même en lui une certaine
un certain amour de la justice, une certaine affection pour l'équité. Donc, la Palestine, cette terre sacrée, a passé plus de 90 ans dans le giron des croisés. Et si tu étudies un peu l'histoire humaine et musulmane, les deux versions, la version des croisés chez les Arabes, vue par les Arabes, la version des croisades vue par les Arabes et vue par les non-musulmans, tu verras que l'Aqsa, cette mosquée sacrée, a été, à des périodes de l'histoire, une sorte de porcherie dans laquelle les croisés avaient mis leur port. Imaginez quel niveau d'humiliation et quel niveau de rabaissement la terre sacrée, la mosquée sacrée a subi dans l'histoire des croisades. Mais malgré ça, les musulmans ont pu récupérer cette terre sacrée. Mais ils ont mis en place pas mal de choses, parmi lesquelles, et c'est la première, c'est un retour à l'islam dans sa globalité. Le retour à l'islam dans sa beauté, dans sa grandeur. Une fois qu'on a fait ça, donc pendant plus de 90 ans, des générations et des générations de savants, de réformateurs, d'ascètes, de chefs militaires, de mujahidoun, d'hommes de science, de femmes, d'hommes normaux, des générations et des générations se sont préparés à ce jour, et Salah ad-Din al-Ayyubi accueillit le fruit quand il a mûri, quand il est devenu mûr. D'autres avant lui ont préparé le terrain à ce chevalier qui s'appelle Salah ad-Din al-Ayyubi, qui est arrivé dans un moment où les générations précédentes avaient bouclé la boucle et avaient préparé le terrain pour qu'un grand personnage comme Salah ad-Din al-Ayyubi et d'autres qui ont donné leur vie puissent récupérer la terre sacrée qui a été colonisée par les croisés. Donc une fois que les musulmans retournent à l'islam, est-ce que ça suffit ou pas? Naam, ça suffit, alhamdulillah. Mais ils doivent aussi mettre en place des constantes d'Allah sur terre. Il y a des constantes d'Allah sur terre, immuables, anciennes, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Toutes les civilisations, toutes les puissances ont dû à un moment donné ou à un autre les respecter pour atteindre l'apogée, pour finir par s'affirmer. Et nous, on veut s'affirmer, les musulmans veulent s'affirmer, dans quoi? Dans le pouvoir? Non. Juste dans le combat de l'injustice et de l'oppression, quelle que soit sa forme. Donc quels sont les types de constantes d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est de se préparer spirituellement. D'abord, retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Retour intellectuel. Il y a aussi des systèmes de pensée auxquels il faut revenir. Et là, on a dans la vie des Sahaba, dans la vie de chaque peuple qui a pu s'élever à un moment donné ou à un autre de son histoire, il y a beaucoup de belles choses et dans notre contexte actuel, il y a beaucoup de belles choses qui pourront nous permettre de faire un retour intellectuel aussi, de se réformer intellectuellement. Il y a aussi une préparation économique. Il y a aussi une préparation technologique. Il y a aussi une préparation sociale. Il y a aussi une préparation sociétale. Il y a aussi une préparation militaire. Donc ce sont des constantes, Habibi. Ce sont des constantes d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans lesquelles ni les musulmans ni les autres n'iront pas loin. D'accord? Ensuite, il y a une niyya. Pourquoi les musulmans doivent faire quelque chose pour la Palestine ou pour n'importe quel peuple soumis, exposé à une injustice? Pourquoi? C'est d'abord faire la niyya qu'on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Et souvent, sachez que tout au long de l'histoire musulmane, les musulmans ont été appelés par des pays lointains, des gens habitants de pays lointains, qui étaient soumis à des injustices, qui n'étaient même pas musulmans, d'accord, et qui ont entendu parler de la puissance juridique, la puissance judiciaire, la puissance de la justice, de l'équité chez les musulmans. Ils ont envoyé des émissaires pour leur demander de les aider contre ceux qui les faisaient souffrir et qui leur faisaient subir de grosses injustices. D'accord? Donc, envoie en toi une inquiétude, une souffrance pour la Palestine, et tu dois d'abord toi aussi participer à cette marche. Donc actuellement tu n'es pas musulman, le jour où tu redeviendras toi musulman, tu influenceras sur d'autres, tu te déploieras pour comprendre ta religion, d'accord? Elle passera chez toi, elle toquera chez toi obligatoirement. Tu le sais, je pense. Tu le sais. Tu ne peux pas passer inaperçu. Ou tu ne peux pas penser que l'islam passe inaperçu. Il te rencontrera obligatoirement. Donc à toi de te préparer aussi pour installer la paix et la justice partout dans le monde. D'accord? Et je te rappelle aussi que l'histoire de la Palestine, les musulmans ont toujours été bienveillants, globalement, dans leur histoire, globalement, il y a toujours eu des petites brebis galeuses par-ci par-là, mais globalement, les musulmans ont toujours excellé dans leur comportement avec les juifs. Quand l'Europe massacrait les juifs, quand Hitler massacrait les juifs, les pays musulmans étaient bras ouverts, vraiment, bras ouverts pour les juifs. Et à un moment donné, les sionistes ont donné un coup de traître à des gens qui les ont reçus, à des gens qui étaient bienveillants envers eux, et qui ont donné ce coup de traître, aidés par l'Angleterre, par la France, par les États-Unis, et qui ont récupéré, qui ont colonisé la terre sacrée des musulmans et des non-musulmans. C'est une terre sacrée pour les juifs, c'est une terre sacrée pour les chrétiens, c'est une terre sacrée pour les musulmans. Et nous respectons son côté sacré pour les juifs, nous respectons son côté sacré pour les chrétiens, et les juifs et les chrétiens qui aident aujourd'hui dans leur esprit de croisée, de croisade, les sionistes à continuer à appliquer ces injustices inégalées dans le monde moderne, dans le monde actuel, dans le monde pseudo-moderne, doivent un jour ou l'autre se remettre en cause, doivent un jour ou l'autre dire que la Palestine ne doit pas payer les erreurs, les injustices de l'Europe d'il y a plus de 60 ans, plus de 70 ans. Ça viendra petit à petit, nous sommes optimistes. Et il y a aussi une promesse, que nous avons, alhamdoulilah, nous les musulmans, qui font que nous avons la certitude totale qu'un jour ou l'autre, il y aura la solution pour la Palestine qui supprimera cette injustice inégalée et inégalable que les sionistes font subir aux Palestiniens. Maintenant, tout ça commence par ton retour à toi, à l'islam. Oui, mais j'ai jamais été musulman. Ton retour à l'islam. Tu es né sur la fitra, la condition primaire de la bonté, de la gentillesse, du bien. Il faudra que tu la retrouves en ouvrant ton cœur à l'islam. Ça marche. Je compte sur toi. Propager. Attention. Propager. Propager et propager et repropager.